ans, la capitale des Cévennes a poursuivi ses transformations dans tous les domaines. Qu'offre-t-elle à ses habitants en 1976? Quelle physionomie présente-t-elle à ses visiteurs? Nous allons découvrir les plus importantes réalisations municipales ou celles que des organismes divers et des associations locales offrent à la population alésienne. Pour la rénovation urbaine se sont poursuivies, tandis que s'étendaient de nouveaux quartiers comme celui des Cévennes. Depuis 1965, 5840 logements ont été construits, un tiers par l'office d'HLM public, les autres en collectifs privés ou maisons individuelles. La place de l'ancien lycée, vide pendant 10 ans, offrira enfin les équipements socio-économiques sans lesquels meurt le cœur d'une ville. Les transformations de la voirie urbaine ont suivi celle de l'urbanisme. Le passage supérieur des Allemandes, attendu depuis des dizaines d'années, a été ouvert à la circulation en avril 1969. Une rocade permet de contourner la ville par l'est. Le boulevard Talabot a été ouvert fin 1975. De très nombreuses places de parking sont offertes en ville, ainsi que le long du Gardon sur une dalle ou au niveau de la rivière. L'aménagement du pont de Grabieux et du passage du Moulinet permet de rejoindre la voie rapide le long du Gardon. L'extension de la cité a nécessité le doublement des adductions d'eau dont la longueur des canalisations atteint 30 km. La capacité de la station d'épuration a, elle aussi, été doublée pour recevoir les effluents de 50 km du réseau d'assainissement. L'usine d'incinération des ordures ménagères traite 50 tonnes par jour pour le syndicat intercommunal d'Alès et des communes environnantes. Dans le domaine de l'enseignement, les constructions ont été nombreuses. Le CES d'Audet a permis de faire face à l'accroissement des effectifs du premier cycle du second degré. Les groupes Paul Langevin et Pasteur comptent 14 classes maternelles et 30 classes élémentaires supplémentaires.
centre de formation d'apprentis, géré conjointement par la ville, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers du Gard, reçoit, conformément à la nouvelle législation, 400 jeunes gens ou jeunes filles sous contrat d'apprentissage. L'école maternelle de Saint-Raby, fermée à cause de la dépopulation enfantine du quartier, accueille à tour de rôle 2 fois par trimestre, pour une semaine, 12 classes de la ville dont les élèves changent ainsi d'horizon. Il en est de même pour les 4 classes élémentaires qui fréquentent les classes vertes de Colognac. Comme pour les élèves en classe de neige à Saint-Firmin ou à la Foudalos, le temps se partage entre l'enseignement proprement dit et les activités que ne permet pas la classe traditionnelle. Quel beau feu pour griller les châtaignes! Chaque mercredi et pour les vacances, 1 millier de petits Alésiens goûtent les joies du centre aéré municipal du Mas-Salier. Ici aussi, nous sommes à la campagne. Comme à Montréal, des jeux sont organisés et les vainqueurs reçoivent leurs médailles. Sous de frais ombrages, à quelques kilomètres, les installations de Malataverne cédées par les houillères permettent des jeux de plein air, et de joyeuses baignades dans le Galaison. Dans les maisons de jeunes, comme à Clavière, les adolescents ont la possibilité de se livrer aux activités de leur choix. Avec les enfants et les jeunes, les personnes du 3e âge ne sont pas oubliées. Nous assistons au traditionnel repas du Nouvel An offert par la municipalité
à plus de 1000 personnes âgées qui bénéficient aussi d'une excursion en cours d'année et même, pour certaines, de vacances à prix maudit. Monsieur le maire serre de nombreuses mains. La maison de retraite du centre hospitalier a permis de rendre des lits aux malades, tout en offrant à ceux que la vie a laissés seuls un hébergement individuel ou collectif. Cette maison a été inaugurée avec la nouvelle école d'infirmières. Le foyer de Cognières offrant les mêmes possibilités, mais il est géré par le bureau d'aide sociale. La Caisse d'épargne d'Alès a construit, elle aussi, une magnifique résidence pour les personnes du troisième âge. Pour nourrir ses habitants et ceux de la région, Alès a toujours eu un important marché d'approvisionnement dont le lieu d'implantation a souvent changé, mais qui a trouvé au quartier de Bruège un couvert définitif depuis mai 1967. De la cathédrale qui refait son toit et restaure ses orgues, on aperçoit maintenant le marché de détail de l'abbaye, recouvert d'une dalle servant de parking aux voitures. Par la récession des houillères, des milliers d'emplois ont été perdus par la région et le chômage sévit comme partout en France. Cependant, sur la zone industrielle du quartier de Croupillac, des entreprises nouvelles se sont installées, entraînant la création de quelques centaines d'emplois. Ce bâtiment aux lignes modernes a été édifié par le Crédit Agricole. La Chambre de commerce a quitté l'ancien palais épiscopal pour s'installer à côté du théâtre. Le puits d'Estival attend, lui, l'aménagement de diverses zones le long du Gardon. Nombreuses et dynamiques, les associations sportives ont de tout temps fait briller les couleurs d'Alès et les équipements nécessaires ont été créés par le conseil municipal. Dans la piscine couverte Vaillant Couturier, inaugurée en 1969, toutes les classes du cours moyen première année de la ville reçoivent un apprentissage systématique de la natation sous la conduite des instituteurs, des institutrices volontaires et des maîtres nageurs municipaux. Immersion totale après un saut dans l'eau.
ventrale, battement de pied, départ du plongeoir. Six stades nouveaux ont été aménagés depuis 1965, soit isolément, soit à côté de ceux qui existaient. Stade de l'Aune, de Saint-Félix, de la montée de Sioule, terrain de la prairie annexe, de Covel, du Massagnier. Ils sont utilisés intensément par les scolaires et les clubs sportifs. Des éclairages autorisent même l'entraînement nocturne en hiver. Ont été bâtis à côté du CES d'Audet et de l'école élémentaire Jean Massé. Comme les pelouses des stades, les espaces verts n'ont pas été négligés et un ingénieur spécialiste a été récemment recruté. À l'image du sport, le domaine culturel délaissé autrefois compte maintenant des réalisations municipales très appréciées. Le musée a quitté le Fort Vauban en 1967 pour s'installer au Colombier. La bibliothèque, depuis 1969, occupe 2 niveaux dans les locaux libérés par l'installation à Clavières de l'école des mines. Le mercredi connaît une très grande activité et on enregistre jusqu'à 400 passages dans cette seule journée. L'école de musique est au 3e étage du même bâtiment. Elle accueille près de 500 élèves. 3 postes supplémentaires de professeurs ont été créés ces dernières années. L'orchestre de l'école répète sous la baguette du directeur. Max Pelletier qui a taillé la belle fontaine de la cour du centre culturel. Près de 40 associations locales animent le centre culturel et parmi elles, l'école de danse de Madame Gossorg accueille plus de 500 élèves. Le théâtre municipal a été inauguré en novembre 1972 avec les étoiles soviétiques de la danse et l'orchestre de la garde républicaine. Les Alésiens ont pu applaudir depuis de grands artistes comme le violoniste Yehudi Menuhin
et bien entendu Maurice André à la trompette. La musique municipale donne son concert annuel. Voici le Benjamin, le doyen. La musique accorde sa participation à de nombreuses cérémonies. Ici, le puits de Célas. Non plus pour ses habitants, mais pour ses visiteurs, Alès a augmenté ses capacités d'accueil avec son camping municipal. Un nouvel hôtel moderne complète son équipement hôtelier. Dans la perspective de créer des liens avec d'autres collectivités, le conseil municipal a décidé 3 jumelages. En 1967, c'est la ville industrielle belge d'Herstal qui s'est unie la première à Alès. Lecture de la charte. Deux ans plus tard, c'est Bílina, ville tchèque, qui accepte le jumelage avec Alès. Monsieur Zavrel, maire de Bílina, prononce son allocution. Chaque année, un échange d'enfants a lieu entre nos deux villes. Une troisième ville, écossaise celle-ci, Kilmarnock, se jumelle avec Alès en 1974. C'est Mrs. Garvin qui occupait le siège de maire. Depuis, Kilmarnock s'est associé à Herstal. Les délégués de nos villes jumelles, comme les nombreuses personnes qui séjournent l'été chez nous, apprécient la situation d'Alès dans le domaine touristique.
Les Cévennes offrent 1000 ressources. Les grottes aménagées révèlent des spectacles inoubliables. Les monuments romains sont à quelques kilomètres. Les voiles, mais aussi plus près le Lozère, font goûter les joies de la neige. La secrète Camargue est souvent le but proposé à nos visiteurs. Ces immeubles pyramidaux justifient une visite, même s'ils sont insolites dans le paysage. Seulement desservi par la route et le rail, mais aussi par la voie des airs avec l'aérodrome de dos construit par la Chambre de commerce et d'industrie. Le conseil municipal n'a pas oublié les festivités et c'est pourquoi il a rénové les arènes du Tempéras. Vides dans la journée sauf pour des corridas, elles accueillent le soir de grandes foules pour des galas de variétés ou des jeux parfois télévisés. Chaque année au mois de mars, puis au mois d'août pour une sortie nocturne du Corso, l'avenue Carnot est noire de monde. Les chars sont plus pittoresques les uns que les autres. Les majorettes participent à la fête. Le char de la reine clôture le défilé. Le panorama d'Alès 76 ne serait pas complet sans l'évocation des chantiers qui prouvent la vitalité de la ville. Au bas de la rue Jules Cazot s'édifie une salle polyvalente et une école maternelle. Une association d'aide par le travail pour les handicapés a choisi Alès pour l'implantation de son centre. La maison des élèves de l'école des mines, avec son système inédit de chauffage solaire, offrira de nouvelles possibilités d'hébergement.
C'est un véritable ballet aérien que les grues des chantiers dansent au-dessus de la ville. En toute saison, la capitale des Cévennes sait se faire accueillante et belle. Mais c'est avec les illuminations de Noël qu'elle montre tout son éclat. Avec l'année qui s'achève, notre voyage dans la capitale des Cévennes et parmi ses habitants va prendre fin. Mais avant, assistons à la traditionnelle réception que le conseil municipal offre aux personnalités et aux associations locales en remerciement de la confiance témoignée et pour les assurer que l'effort de développement sera poursuivi dans tous les domaines, quelles que soient les difficultés rencontrées, pour que vive et prospère notre chère ville d'Alès.